Bonjour, je suis très heureuse d'être parmi vous. Mon nom est sénatrice Danielle Henkel. Je représente le Canada, mais particulièrement la province du Québec, Alma. Je suis sénatrice indépendante. C'est une très large question de ce qu'il faut faire pour qu'il y ait plus de femmes dans les parlements ou au Parlement. Mais on peut déjà commencer par voir et remercier, je commencerai par cela, toutes les femmes, mais aussi les hommes, qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir une évolution et qui nous permet aujourd'hui, par exemple, si je parle de mon pays, le Canada, d'avoir 53% de femmes au Sénat et un peu plus de 30% à la Chambre des communes. Donc ça ne s'est pas fait seul, ça s'est fait avec l'appui de femmes et d'hommes. Ce que ça prendrait aujourd'hui pour être plus agile, plus rapide, avoir plus de femmes, je crois que nous devons commencer, dépendamment des différents pays, bien sûr, de leur évolution, de leur capacité, de l'ouverture politique, c'est de voir quelles sont les vraies barrières. Et je crois qu'une des barrières principales pour les femmes, c'est la famille. C'est sûr qu'on va reconnaître et on reconnaîtra toujours que l'importance première pour une femme, si elle est, surtout si elle est maman, ça va être sa famille, ses enfants. Donc, on devrait déjà regarder quels sont les outils, quelles sont les facilités que l'on donne à ces femmes qui sont intéressées par la politique et par le Parlement. Exemple, peut-être des garderies dans le Parlement, peut-être aussi des euh, congés payés de maternité, mais plus longs, ou la capacité des papas d'être plus présents aussi en congé paternel, comme fait le Canada, pour permettre aux femmes de retourner aussi au travail, peut-être pas un peu plus tôt, mais plus facilement. Donc, il y a plusieurs aspects qui peuvent être amenés et comprendre aussi la facilité du respect du langage, parce que c'est souvent dans le regard, dans les mots insidieux, dans la façon de ne pas laisser des fois les femmes contribuer leurs idées, leurs opinions, qu'elles soient différentes ou pas. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'opinion qui soit stupide, je dirais entre guillemets. Donc permettre le débat, mais dans le respect, pas du genre, mais du débat lui-même, de la, de la richesse de l'expérience différente. D'abord, permettez-moi de vous dire qu'il est absolument nécessaire d'avoir des femmes de différents genres, de diversité. Donc, par exemple, des personnes en situation de handicap, ça amène une autre perception, une autre réalité, parce que il y a des compétences. J'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer des femmes d'affaires, des femmes politiques en situation de handicap qui ont permis l'évolution sociale, sociétale et la perception aussi des gouvernements des besoins de ces personnes qui correspondent des fois à des pourcentages importants de la société. Donc, la diversité de ces femmes-là, elle est plus que nécessaire. On ne devrait même pas se poser la question. Ce que je trouve aussi dont on a besoin, ce sont des femmes qui viennent aussi du monde des affaires. Parce que je comprends qu'il faut être et comprendre la politique, la lourdeur quelquefois bureaucratique de la politique, la lourdeur des institutions, mais je l'ai dit tout à l'heure, notre monde aujourd'hui n'est pas le monde qu'on connaissait il y a juste 10 ans. Et donc, il faut qu'on apprenne à être plus agile. Il faut qu'on apprenne à collaborer plus avec les différentes cultures, les différentes générations, les différentes compétences. Des femmes, par exemple, comme moi, une femme d'affaires, j'ai été choisie parce que j'ai un spectrum d'expérience et d'expertise qui va servir la législature canadienne. Et ma vision à moi du terrain, que j'ai encore aujourd'hui, est très intéressante
pour le Sénat, mais aussi pour la Chambre des communes. Donc, une diversité obligatoirement d'expérience, mais aussi dans tous les sens possibles, de genre, de culture, d'origine, de religion. Ce que j'aurais à dire à des femmes, et en particulier à des jeunes femmes qui sont en politique, nouvellement politique, ou qui le sont, ou qui souhaitent y être. Alors à celles qui souhaitent y être, je dirais, d'abord posez-vous la question, pourquoi? Quelle est la raison qui ferait que vous irez en politique? C'est quoi le sens? Et qu'est-ce que vous voulez changer? Parce que c'est là qu'on change les choses. Alors j'ai envie de vous dire un seul mot, osez. Osez le faire. Le pire qui puisse arriver, c'est quoi? Pas grand-chose. Deuxièmement, vous devez donner l'exemple. Nous avons besoin de leaders, nous avons besoin de modéliser. Donc faites-le. Pour celles qui le sont déjà, eh bien je vous dirais, pensez à ce qu'on appelle la fraternité féminine, de pouvoir se joindre, s'entraider, partager nos idées, mais aussi se soutenir dans les moments les plus difficiles. Si on voit qu'une femme vient d'avoir un défi, un souci, par exemple d'harcèlement, de misconduct, eh bien, ensemble, de dire ce n'est pas permis. C'est comme ça que ça va arrêter, pas de détourner le regard. Donc, je vous dirais merci d'abord, merci de le faire, puis bravo pour toutes celles qui, pendant des années, ont montré le chemin.